Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec des livres, un petit thé parce qu'aujourd'hui c'est cosy, il fait froid, il a neigé il y a pas longtemps. Donc on se réchauffe comme on peut. Je vais vous présenter ma pile de l'année. C'est-à-dire que j'ai quelques objectifs de lecture là tout au long de l'année. J'aimerais lire certains livres que je n'ai toujours pas lus mais qui sont dans ma palle depuis plus ou moins longtemps. On essaiera normalement l'année prochaine de faire un récapitulatif pour voir ce que j'ai lu ou pas. On va donc commencer directement avec les poches parce que c'est tout simplement en fait ceux que j'ai mis tout en haut pour éviter que la pile ne tombe. Et le premier, il s'agit de The Mistake de Elle Kennedy. J'ai lu The Deal. En fait, j'ai une copine qui m'a offert les 3 premiers tomes. Il m'en manque, je crois qu'il manque vraiment juste le dernier. Pour mon anniversaire, donc en février 2022. J'ai lu The Deal. J'ai dû mettre ma bibliothèque en carton, je n'ai pas pu lire The Mistake. Évidemment, hein, je ne compte pas que The Mistake, je compte aussi la suite. Il s'agit donc du tome 2 de Off Campus, pour ceux qui ne sauraient pas. Et pour le résumé, ça se passe dans une équipe de hockey, ils ont tous des histoires d'amour un peu différentes. J'avais beaucoup apprécié The Deal, donc j'aimerais continuer, d'autant plus que ma copine me les a achetés, quoi. Donc, je vais quand même les lire. Le livre suivant, en vérité, je viens de l'acheter. Je l'ai acheté en novembre au salon du livre de ma ville. Il s'agit de Phobos de Victor Dixon qui a été en plus dédicacé, j'ai de la chance. Et pourquoi, même si je viens de l'acheter, je dis qu'il faut vraiment que je le lise? C'est tout simplement parce que c'est tellement... Enfin, c'est vieux déjà, c'est sorti il y a longtemps. Et en plus de ça, c'est tellement connu et hypé. J'ai envie de voir si, pour moi, ça mérite la hype ou non. Du coup, Phobos, c'est l'histoire de 6 filles et 6 garçons qui sont envoyés dans l'espace pour un programme de type télé-réalité pour aller peupler Mars. Sauf qu'il se pourrait bien qu'en fait, leur retour sur Terre n'ait jamais vraiment été prévu. Je pense qu'on peut dire que c'est une dystopie young adulte, sans trop m'avancer, il me semble que c'est quand même son genre, avec un peu de romance, mais pas que. Ça se passe dans l'espace, du coup ils sont dans un vaisseau spatial. Et j'ai un peu hâte de lire quoi, enfin comme tous les livres qui sont là dans cette pile, s'ils sont dans cette pile, c'est parce que je veux les lire. Et c'est aux éditions Pocket Jeunesse évidemment. J'ai oublié de le préciser, mais The Mistake, je pense que beaucoup l'ont reconnu, c'est Hugo Poche. Le suivant c'est My Favorite Half Night Stand de Christina Lauren. 2 autrices ultra connues, j'ai découvert grâce à BookTok. En l'occurrence, ma mère l'a lu en livre audio, en VO sur Nextory. Et en fait je l'avais acheté avant ça, sauf que du coup c'était dans les cartons, donc je l'avais pas lu encore. Et j'ai envie de le découvrir, il me semble que c'est des amis qui vont s'inscrire pour un défi en fait sur une plateforme de rencontre. Sauf qu'en fait sur la plateforme de rencontre c'est pas une personne parfaitement inconnue avec qui elle va parler. Mais sauf qu'en fait les deux le sauront pas forcément que ils sont amis dans la vraie vie et qu'ils font partie du même groupe d'amis. Enfin, il me semble que c'est un truc comme ça. Et franchement le pitch me donne plutôt envie. En plus la couverture elle est mimi, c'est un petit Hugo Poche donc c'est tout flappy et c'est facile à lire en plus. Et le suivant forcément c'est Lentilune de miel de Christina Lauren, toujours chez Hugo Poche. Parce que tout simplement je me fais avoir par BookTok et que je l'ai vu à la Fnac et que je me suis dit faut que je le prenne en fait, c'est pour moi. Donc c'est tout simplement 2 personnes qui se détestent, sauf qu'ils vont être obligés de prendre d'aller à la lune de miel de leurs amis parce que tout le monde était malade à cause du poisson, je crois, sauf eux. Petit Enemies to Lovers, et j'ai trop hâte de lire ça. En plus ça se passe à Maui, donc île tropicale, enfin voilà, ça fait voyager. Je vais peut-être me le réserver pour cet été, parce que de base je voulais le lire cet été, et en fait c'est ma mère qui l'a lu avant moi. Ma mère et moi on lit les mêmes choses, et du coup en fait quasi tous les livres que moi je n'ai pas lus, donc tous ceux qui sont là-haut en fait, elle les a lus et pas moi. Alors celui-ci c'est pas du tout un livre qu'elle lirait parce que ma mère ne lit pas du tout de fantasy fantastique, elle lit vraiment que de la new romance / dark romance, elle en a lu déjà un petit peu. Et pour le coup là c'est plutôt une relecture, donc c'est un peu de la tricherie. Et on voit qu'il a vécu ce pauvre, il est tout jaune. Il s'agit du tome 1 des cartographes de S.E. Grove. Vraiment je m'en souviens très peu, je crois que j'avais vraiment apprécié en plus. Mais à l'époque, la suite n'était pas encore sortie, n'était pas dispo dans ma librairie pour le coup. Et donc en fait, j'ai jamais continué. Sauf que depuis, la suite est sortie et que je me dis que ce serait quand même pas mal que j'en fasse une relecture pour savoir si je le garde ou pas, si je
le vends, si je le donne. C'est aux éditions Nathan. En fait, je sais même plus du tout de quoi ça parle. Donc, je vais pas vous mentir, je vais juste lire. Ok. J'ai dû relire le résumé, mais en fait, ça me donne trop envie. Enfin, c'est que, en gros, il y a eu un truc qui a fait que tous les continents maintenant sont à une époque différente. Et du coup, c'est trop intriguant. J'ai vraiment envie de savoir parce que bah, nous, on va suivre une fille qui genre vit un siècle plus tard et je suppose qu'il va y avoir pas mal d'aventures. Et du coup, je trouve que le speech, en tout cas, est assez cool. Et ça me fait penser, en fait, à un autre livre qui se trouve dans les livres que je vais vous présenter. On va voir ça assez vite. Le livre suivant, pour le coup, s'accompagne de deux autres livres que je n'ai pas, en fait. Il s'agit de Kings of Scars de Leigh Bardugo, pardon. On ne la présente plus, le Grishaverse, on ne le présente plus. Qui ne connaît pas Grisha? En tout cas, la saga Shadow and Bone. Vraiment. Bah, sûrement plein de monde en fait, à moins que vous l'ayez vu sur Netflix pour le coup. Perso, j'ai un gros coup de cœur pour Grisha, la trilogie. J'ai lu le tome 1 de Six of Crows emprunté à la bibliothèque. Enfin, tous les Grishaverse pour l'instant, c'était emprunté à la bibliothèque. Je n'ai pas lu le tome 2 de Six of Crows. Donc il faut d'abord que je lise le tome 2 pour pouvoir lire Kings of Scars. Mais il est dans ma palle. Il est sur Nicolas si j'ai bien compris. J'aime ce personnage. J'ai assez hâte de pouvoir le lire. Et pour le coup, je vais pas vous en faire un résumé, j'aurais peur de me spoiler moi-même. Mais j'ai trop hâte. Et du coup, il faudra que aussi j'achète Rule of Wolves. Il me semble que c'est comme ça que s'appelle le deuxième tome de cette duologie-là. Et après, j'aurai fini le Grishaverse. Enfin, non, parce que je n'ai pas acheté Demon in the Wood. Et que il y aura le livre sur Alexander à lire. Mais bref. J'adore cette saga. J'espère à long terme réussir en fait à tous les avoir dans ma bibliothèque. Parce que c'est vraiment un coup de cœur, je les adore. Pour les suivants, j'ai un petit peu triché. Enfin un peu comme tous ceux que vous avez vus là. Hein. J'ai un petit peu triché quand il y a des suites. Mais on va les mettre ensemble. Je vais pas les mettre séparément. Mais je pense qu'on peut considérer ça comme de la triche. Peut-être. Il s'agit tout simplement du Roi Maléfique et de la Reine sans royaume de Holly Black. Parce que j'ai adoré Le Prince Cruel, vraiment gros coup de cœur. Le tome 1 est juste là en fait dans ma bibliothèque avec le collector sur lequel repose le brochet. J'ai adoré en fait, donc faut que je lise la suite parce que je sais pas pourquoi j'ai toujours pas lu la suite. Hein. Vraiment j'ai tellement aimé que je n'avais pas le tome 2, donc Le Roi Maléfique, et le tome 3 en ma possession. Mais j'ai harcelé ma mère pour les prendre à la librairie. Très vite, enfin, voilà quoi, faut que je les lise. J'ai adoré le tome 1, il n'y a pas de raison que je n'aime pas. Alors pour ceux qui sauraient pas, même si encore une fois je pense que vous avez dû les voir passer sur BookTok, bah Le Prince Cruel c'est tout simplement l'histoire de Jude qui est une humaine qui vit dans un monde de faées et elle se fait totalement bully. Alors si on vous l'a vendu comme une romance, ce n'est pas une romance, en tout cas le tome 1 n'est pas du tout une romance. C'est de l'intrigue politique, la meuf elle se fait bully, enfin ok elle est badass parce qu'elle réagit, elle se laisse pas faire. Mais c'est bully quand même, hein. Donc c'est pas non plus à mettre, enfin si c'est des choses qui vous vont pas, lisez pas ça. En tout cas c'est pas vrai du tout de la romance dans le tome 1. Enfin il me semble qu'il y en a un peu plus dans la suite, donc je verrai. Mais c'est trop bien, il y a des intrigues politiques, des intrigues de cour. Cardan, c'est soit un con, soit un lâche. Désolée, hein, mais vraiment dans le tome 1, c'est un idiot et un lâche. On n'en peut plus. Même si en vrai à la fin il devient vite fait mignon quoi. Faut que je lis ça. Enfin, pourquoi je ne l'ai pas lu encore? Le suivant, j'ai eu la chance de le recevoir de la part de la maison d'édition grâce à un concours. Il s'agit de Witch and God de Livestone. Je sais pas, la couverture est belle. Enfin, en vrai, les nouvelles couvertures sont beaucoup plus belles que celle-ci. Mais je vais devoir acheter les 3 tomes avec ces couvertures-là. Parce que sinon ça veut dire le vendre. J'ai la flemme. Witch and God, c'est aux éditions BMR pour ceux qui savent pas, Livestone. Et c'est tout simplement l'histoire de Ella, qui est une sorcière et qui devait pas du tout être choisie pour être mariée de force à un dieu, sauf que le dieu, pour faire suer le monde, il l'a choisi elle. Franchement, je trouve que le livre est beau en soi, donc j'ai envie de lire. C'est de la romantésie en gros, et j'adore la romantésie. Il nous en reste seulement 2 et ils sont encore une fois plutôt connus sur BookTok. Oui, je ne l'ai toujours pas lu. Je vous l'ai présenté sur mon TikTok en 2021
au tout début de mon TikTok. La hype est passée et je pense que c'est ce qu'il fallait que j'attende. Même si le tome 2 est sorti. J'adore d'ailleurs la couverture du tome 2 en anglais. Pépite, je kiffe. Enfin bref. Mais j'ai toujours pas lu le tome 1. Il s'agit donc, pour ceux qui ne sauraient pas, de Et ils meurent tous les deux à la fin, qui est le plus gros titre spoiler au monde, de Adam Silvera dans la collection R. Je pense qu'en fait, la hype m'a trop dégoûtée, dans le sens où j'entendais aussi bien du bon que du négatif sur ce roman. Et du coup, j'ai peur de pas aimer. Donc voilà, c'est un livre qui me fait peur. C'est tout simplement un monde où ils ont une application, il me semble que c'est une application. Vraiment, tous mes résumés sont approximatifs, en même temps j'ai pas lu les livres. C'est un monde où ils ont une application qui leur envoie une petite notification le jour, enfin 24 heures avant leur mort. Ils savent pas comment ils vont mourir, mais ils savent qu'ils vont mourir dans les 24 heures. Et en l'occurrence, on va suivre deux jeunes hommes qui vont recevoir la notification et qui vont essayer de passer sûrement les meilleures 24 heures possibles. Enfin voilà, genre vivre comme c'est écrit, la dernière phrase nous dit vivre toute une vie en une seule journée. Ah si, je sais pourquoi je l'ai pas lu aussi. J'ai eu le malheur d'ouvrir le livre à la dernière page, ce qui est vraiment la plus grosse connerie qu'on puisse faire, surtout dans un livre où le titre spoil, donc en soi on sait la fin. J'ai vu la mort d'un des personnages. Mais du coup, le temps a passé, donc je me rappelle encore un petit peu, mais plus exactement. C'est bon, je vais pouvoir me lancer dedans. Last but not least, il s'agit de Vampiria, la cour des ténèbres de Victor Dixon. C'est quand même le deuxième Victor Dixon dans cette liste. Mais en fait, 2 ans consécutifs dans le même salon du livre, 2 ans consécutifs où il est dans le salon du livre, donc 2 ans consécutifs où j'achète le livre, je le fais signer et je lis pas. C'est rien. C'est normal. Donc c'est un livre dans la collection R, pour ceux qui ne sauraient pas, voilà, petite collection R. Encore une fois, les livres sont beaux. Enfin franchement, j'adore les livres de fantasy, ils sont toujours trop beaux. Vraiment, c'est encore un livre ultra hype sur BookTok. Et peut-être aussi sur Bookstar. Donc je pense que la plupart de ces livres, vous les avez vus passer. Parce que clairement, c'est pas des livres qui sont inconnus au bataillon. À part les cartographes que j'ai vraiment vus nulle part dans ma vie, mais comme il est sorti il y a longtemps maintenant, il y a quasiment 10 ans. Vampiria, c'est tout simplement l'histoire du roi soleil qui a décidé de ne pas mourir et de se transformer en vampire. On va le suivre de nos jours, donc c'est toujours lui qui règne sur la France. Et il y a de plus en plus de vampires, il y a beaucoup d'inégalités aussi, mais bon ça, on a l'habitude. Et je crois qu'on va suivre une jeune fille qui a des comptes à régler. Mais le résumé en fait fait littéralement 3 lignes. Donc je ne peux pas vous résumer plus que ça avec mes souvenirs parce que je me souviens pas forcément. Et en fait c'est quasi que des pavés. Je sais pas si je vais réussir à lire tout ça. Le plus gros c'est clairement, là vous le voyez pas dans l'image, mais c'est des cartographes je pense. Ou alors ça doit être du papier bouffant. Et bien voilà pour cette pile à lire de l'année 2022. Je ne sais pas si je vais la tenir, je ne sais pas si je vais les lire. De toute façon je vous tiens au courant, je vous ferai des updates lecture et je vous dirai si je DNF un livre, donc si je l'abandonne ou si je le vends, si je le garde ou pas, si finalement dans un an je l'ai pas lu, peut-être que c'est pas pour moi et qu'il vaut mieux que je le donne ou je le vende, on verra bien. C'est déjà quand même une belle pile, je vais pas vous les porter pour éviter de les faire tomber, ce serait pas mal. Donc il y a quand même 11 livres, ce qui est pas mal, ça fait une belle pile, ça fait quasi un livre par mois, mais sachant que si je lis Kings of Scars, ça veut dire que j'ai lu Six of Crows tome 2. Et que si je lis Le Roi Maléfique et La Reine sans Royaume, je lis Les Sœurs Perdues. C'est la petite nouvelle qui coûte 3 €, qui est épaisse comme ça. Et parce que je l'ai, en fait, elle est dans ma bibliothèque, hein, donc ça fait quand même pas mal de lecture. Je sais pas du tout si je vais réussir à m'y tenir. C'est une bonne question, c'est un bon challenge. Nous verrons bien, de toute manière, on se retrouve en 2024 ou fin 2023, début 2024 pour voir si j'ai réussi mon challenge. Je croise les doigts. Encouragez-moi s'il vous plaît, donnez de la force parce que faut vraiment que je les lise. Eh bien écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, me dire si vous, il y a quelques livres dans cette pile que vous avez déjà lus, ou si ils vous intéressent, ou si vous vous êtes fixé aussi un petit challenge comme ça d'une palle sur l'année. C'est possible, je suis pas la seule, hein. L'idée, je l'ai d'abord vue chez Rêve ta vie en lecteur, et j'ai vu d'autres personnes derrière suivre l'idée, j'ai trouvé ça ultra intéressant.
de se fixer un petit objectif comme ça pour vider sa palle, parce que souvent nos palles sont quand même beaucoup plus grandes que ce qu'on est capable de lire en un an. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner pour suivre toutes mes aventures, ce sera avec plaisir de vous voir sur mes prochaines vidéos, même si je ne suis pas encore ultra régulière malheureusement avec les cours, j'aimerais bien réussir à l'être. Si un des livres dont j'ai parlé dans cette vidéo, que ce soit un de ceux-là ou vraiment un des livres juste que j'ai mentionné, n'hésitez pas à aller voir dans la description, vous y trouverez le lien vers chaque livre pour avoir la description, pour pouvoir potentiellement l'acheter. Sachez que les liens Amazon sont des liens affiliés, ça ne veut pas dire que le livre vous coûtera plus cher si vous passez par ces liens pour les acheter, ça veut simplement dire que moi je recevrai une petite commission et qu'à la fin je peux potentiellement avoir une petite carte cadeau pour m'acheter un bouquin supplémentaire, un livre de poche notamment par exemple. Donc c'est une manière gratuite en fait quelque part, enfin en tout cas qui ne vous rajoute pas un supplément de me soutenir et je vous en serai très reconnaissante si vous passez par là. Ou en attendant n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à tous ces livres qui j'en suis sûre sont des pépites. Vous avez également dans la description le lien de ma chaîne BookTok et de mon compte Instagram. On est plus de 560 et quelques je crois sur TikTok et 146 actuellement sur Instagram à l'heure où je retourne ça. Je vous remercie donc énormément de me suivre et de me soutenir. Pour beaucoup de gens ce n'est pas beaucoup, pour moi c'est vraiment énorme comme j'ai dit dans mon bilan la semaine dernière. C'est vraiment pour moi ça me fait chaud au cœur, vous imaginez même pas à quel point. Je vous dis à la prochaine. Bisous tout le monde!